Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio, téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage que je vous poste directement en publication. Les Sagittaires, je mets une carte pour votre énergie professionnelle, je mets également une carte pour votre énergie sentimentale. C'est quelque chose que je trouve intéressant, comme ça on a plus de détails sur des domaines, étant donné que c'est un tirage général. Ça peut être cool de voir ça comme ça. Je vous mets également 6 cartes de tarot. Il faut savoir que votre tirage, je l'ai déjà fait et j'ai eu un problème de son. Donc le temps de régler ça, de tout refaire. Enfin voilà, je me suis dit, est-ce que je fais une voix off? Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, si il y a eu un souci, c'est que vous n'avez pas besoin de ce tirage et que justement, je dois en refaire un. Mais pourtant, on retombe avec des cartes quand même à peu près similaires. Moi, ça m'est fait... ouais, ça... J'ai l'impression qu'on est un peu sur des tirages similaires, ce qui est tout à fait normal, hein, évidemment, ce sont vos énergies du moment. Mais voilà, c'est intéressant. La 7 d'épée, ici, ça montre une situation quand même qui peut être un petit peu compliquée, un peu complexe, avec beaucoup de méfiance. Quelqu'un qui n'assume pas forcément ce qui se passe, ce qu'il veut. Et ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense que c'est plus la situation actuelle, moi, quand je tire les cartes, que la situation... ouais, pour, par exemple, jusqu'au 15, quoi. Donc, vous pouvez débuter cette période dans cet état-là, ou alors terminer le mois de février, puisque je vous fais le tirage un peu en avance, avec cette énergie de 7 d'épée. C'est possible. Ce qui est super, c'est qu'au niveau professionnel, on a quelque chose de pas mal qui arrive, une réussite, quelque chose qui enfin atteint un but. Vous voyez enfin que ça fonctionne, que ça marche, que vous pouvez obtenir quelque chose. Pourquoi? Vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être espéré... C'est le moment de la récolte, en fait. Donc, c'est très bien pour les personnes qui attendent une promotion, une prime, que leur talent soit reconnu. Il y a vraiment, ok, j'ai travaillé, mais c'est pas pour rien, quoi. Vous pouvez vous sentir bien et être satisfait, même si cette récolte a déjà eu lieu. Ici, avec le 10, on voit qu'en gros, vous avez atteint quelque chose. Alors, ça veut pas dire que vous n'évoluerez plus jamais. Pour certains, il peut encore y avoir une évolution. Mais ça montre que, oui, vous allez pouvoir vous satisfaire durant cette période de votre vie professionnelle et vous dire ok, je suis ravie, je suis à ma place et c'est plutôt cool. Concernant ici avec affirme ta croissance, la vie sentimentale, là c'est un petit peu différent parce qu'il y a sûrement des choses qui ne sont pas dites, pour lesquelles il n'y a pas forcément eu encore d'efforts et c'est peut-être le moment que vous soyez célibataire, en couple, marié, en début de relation, juste à avoir des dates, à essayer de découvrir quelqu'un. Ici c'est sans doute le moment juste de vous montrer tel que vous êtes, de montrer ce que vous voulez, d'être dans la vérité, d'être authentique et de planter quelque chose. Ici, on voit quelqu'un vraiment qui a planté une petite graine et puis on voit là, les choses arrivent, qui est fier de ça, qui le montre, qui n'a pas honte de le montrer. Et donc peut-être que cette petite graine, alors ça peut être une discussion en particulier, quelque chose à dire, quelque chose qui vous intéresse et qui n'est pas forcément au goût de votre partenaire à la base. Mais en tout cas, on vous demande d'être vous-même et de vous appliquer et de vous impliquer dans ce que vous avez besoin et envie de faire. Ça, c'est important. Vous débutez cette période avec une énergie de chariot, mais en inversé. Donc c'est compliqué, les choses ne vont pas si vite que ça. On peut avoir un peu de lenteur dans votre tirage. En plus, avec les autres cartes, on a quand même des choses qui vous retiennent. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Et avec le chariot comme ça, moi ce que je vois, c'est une personne, que ce soit vous ou quelqu'un face à vous, et quel que soit le domaine, hein, après vous adaptez à votre vie. On voit quelqu'un qui peut être indécis, qui n'est pas forcément concentré sur ses projets et qui soit n'avance pas, soit avance un peu n'importe où, sans savoir de quel côté il va, et donc quelqu'un qui s'éparpille et perd de l'énergie, et voilà.
Donc c'est pas forcément une avancée qui est très maîtrisée et ça va, c'est un tirage sur 2 semaines, donc les choses peuvent s'arranger, mais c'est vrai que pour l'instant, les choses ne sont pas forcément maîtrisées. Il va falloir fournir des efforts pour que ce soit le cas, s'impliquer vraiment comme il faut et y aller encore à fond, fournir des efforts, regarder autour de soi, expérimenter. Moi, je vois ça comme ça. Avec cette carte ici, je vois un obstacle, quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui peut-être ne vous appartient pas, hein. Ça peut être des croyances, ça peut être des peurs, ça peut être le travail de quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous soutenez, mais c'est plus du soutien, c'est peut-être plus que ça. Ça peut aussi être votre couple pour certains, peu importe. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est usant et qui vous ralentit et qui vous empêche ici peut-être de fournir ces fameux efforts. Ça, c'est compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez redoubler d'efforts pour pouvoir y arriver. Peut-être aussi pour pouvoir vous détacher ici de quelque chose qui n'est plus pour vous, qui ne va plus. Et en plus de ça, j'ai parlé d'affirmation de soi ou d'envie ou voilà, d'honnêteté, d'authenticité. Avec l'As d'épée, c'est totalement ce qu'il va y avoir. C'est ok, je suis pas ravie, je vais essayer, je vais faire, je vais continuer. Je vais affirmer les choses, je vais lâcher, je vais commencer à prendre conscience de ce que je veux. Même si vous ne l'affirmez pas forcément aux yeux de tous, vous allez commencer à vous dire « Ok, mais c'est ça qu'il me faut ». Changer des choses au fond de vous, des croyances, une façon de faire, une façon de penser, accepter peut-être aussi des pensées, des choses qui jusqu'à là ne circulaient pas très bien. En fait, c'était en vous, mais vous ne les aviez pas forcément vues. C'était assez compliqué à ce niveau et là, c'est totalement différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la tour comme ça en inversé, c'est quelque chose quand même que je vous conseille. Donc moi, je vous dis de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bouleversement. S'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se fait, eh bien, c'est en train de se faire. Dites-vous, ok, ça se fait. Je vais travailler avec les énergies du moment. Je vais accueillir le changement, accueillir les choses et voilà. Pour moi, ça c'est important de voir les choses de cette manière et également, de se dire, ok. Je vais accepter les bouleversements, je vais peut-être même sacrifier quelque chose, même si ça ne me fait pas plaisir, et on verra comment ça se passe. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et c'est le moment ici de, j'ai pas envie de dire de lâcher prise, mais déjà de lâcher certaines choses pour pouvoir comprendre qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Parce que sinon, vous ne pouvez pas forcément voir que vous êtes... que vous avez insisté dans un schéma ou dans des pensée ou dans une histoire qui ne va plus. Il y a vraiment quelque chose comme ça que vous avez peut-être essayé d'éviter, de ne pas voir. Vous avez refusé que quelque chose s'arrête et maintenant c'est le moment d'accepter cette destruction même si elle vous fait un peu peur. C'est comme l'inévitable en fait qui arrive. Alors ok, à chaque fois je dis bon, il n'y a pas de fatalité, mais ici c'est quelque chose qui est en train de se faire et au fond, vous le savez, c'est en train de se faire, c'est pas simple, c'est pas cool, c'est pas un plaisir, c'est pas agréable, ça vous chamboule vraiment, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose au travail. Bon, je pense que c'est plus au niveau personnel, puisque le sentimental, ça peut vous parler aussi avec vos amis, avec votre famille. Ce n'est pas automatiquement juste votre couple, ça dépendra des personnes. Je sais que moi, dans les tirages qui me parlent, plutôt, j'ai remarqué ça avec mon copain, parfois c'est avec des proches à lui, c'est pas quelque chose dans le sentimental, puisque ça se base plus sur des relations qui se passent pas forcément bien, où il y a des choses à régler, et voilà. Et comme ce n'est pas forcément notre cas, eh bien généralement, c'est vrai que ça peut lui parler avec d'autres personnes, d'autres types de relations. Donc ce n'est pas automatiquement, d'ailleurs j'ai déjà eu des commentaires qui allaient dans ce sens de personnes qui me disaient qu'en fait ça leur parlait avec leurs meilleurs amis, parce que c'est possible qu'il y ait quelque chose avec un meilleur ami, avec une meilleure amie avec qui il y a eu un problème, parfois avec une maman, un papa. Donc voilà, j'ai déjà eu aussi des consultants qui me l'ont dit. Donc ne vous dites pas automatiquement ça y est c'est dans mon couple. Parce qu'il y a beaucoup de choses et voilà, on verra peut-être plus ça dans le tirage sentimental qui arrivera après cette série de vidéos, vous voyez. Mais c'est vrai que là actuellement vous avez sans doute peur de quelque chose, vous dites que c'est le pire donc vous supportez, vous subissez en vous disant mais si je me débarrasse de ça mais qu'est-ce que ça va être, alors que finalement c'est peut-être pas si horrible ce qui arrivera par la suite, rassurez-vous, essayez de vous soulager, de vous faire du bien, d'être aligné, de faire des choses qui vous correspondent, qui vont avec vos valeurs. J'ai l'impression que petit à petit vous allez commencer à préparer ça, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais
Ouais, mais en gros, c'est surprenant parce que c'est quand même de la nouveauté, quoi, qui arrive. Donc ça peut être un peu compliqué. En plus de ça, face à vous, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des personnes qui essaient un peu de diriger les choses. Pas forcément de vous dire, bon, ok, c'est comme ça que ça doit se passer, stop, c'est moi qui décide. Peut-être que c'est pas de cette manière que les personnes font ça, mais ça peut être, ok, je m'impose, je fais les choses, je dis comment ça fonctionne selon moi, j'impose un peu ma vérité, j'essaie un peu de te guider. Enfin, vous pouvez avoir des personnes qui vont dans ce sens. Si c'est pour vous aider, ça peut être très bien, ça peut être quelqu'un qui vous pousse ici à sortir de ce qui ne va pas et à ouvrir les yeux sur la situation qui ne vous va pas. Par exemple, si c'est un coaching, une guidance, des amis qui sont pas forcément trop impliqués dans l'histoire, des personnes qui arrivent à rester justes et détachées, ça peut énormément vous aider. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Par contre, si c'est votre partenaire, quelqu'un qui est impliqué dans l'histoire ici, qui voilà, essaie de tout décider, ça peut être un peu compliqué pour vous, ça peut être pesant et attention à ne pas garder en tête plus les décisions des autres, leurs pensées et leur mode de fonctionnement que les vôtres, parce que ça peut vraiment vous donner des croyances qui finalement sont pas les vôtres en fait, et vous pouvez avancer avec ouais, un cadre de référence qui n'est pas le vôtre, et ça serait vraiment dommage parce que vous pouvez vraiment vous perdre durant cette période, voire vous avez pu vous perdre jusqu'à là. Mais je me fais pas de soucis pour vous puisqu'on a quand même affirme ta croissance ici, qui n'est pas un conseil. Comme ça, on se dit que c'est un conseil, mais moi, par rapport à la question que j'ai posée, c'est plus quelque chose qui arrive, c'est un fait, ce sont des possibilités d'avenir pour ce début de mois de mars. Donc, j'ai vraiment confiance en vous et je me dis que vous allez réussir à dire les choses dans votre vie perso et à dire, ok, ça me va, ça me va pas, je veux faire comme ça. J'ai ça en tête, je pense à ça, je ressens ça, enfin, quelle que soit la situation et la personne avec qui il y a ce besoin de s'affirmer, vous allez sans doute réussir à le faire, et donc ça, c'est vraiment très bien. En plus, avec la 8 de Pentacle, c'est quand même le positif qui vous arrive, donc moi, je vois des efforts. Les efforts, avant, c'était peut-être compliqué de les faire, ou alors de s'y tenir. Par exemple, vous avez commencé à discuter de quelque chose, à y penser, à préparer quelque chose, et puis vous êtes arrêté en plein chemin, et là, vous vous dites, ok, c'est bon, à un moment, il faut le faire, et vous y allez, vous faites. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et vous sortez en plus de ça dans cette période-là de 4 de coupe. Donc ça veut dire que vers la fin de la première quinzaine, donc vers le 15, bon, un petit peu après, mais voilà, on est sur un tirage de quinzaine, donc ça va pas durer pendant des mois. Donc là, ces prochaines semaines, vous allez passer de cet état à cet état. Et pour moi, c'est très très bien parce que, ok, la 4 de coupe comme ça montre quelqu'un qui ne sait pas où il en est, ce qu'il veut. Mais par contre, ça montre quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas où il en est et ce qu'il veut. Et je pense que vous allez enfin vous dire, mais en fait, la place où je suis là, c'est pas ce que je veux, c'est un peu fade, c'est un peu nul, c'est un peu terne, j'en ai marre. On a beau me proposer ça, ça ne va pas. On me propose autre chose, ça ne va pas. Il y a encore ça, et bien, je sais pas ce que je veux. Et donc, pour certains, vous pouvez viser quelque chose en particulier, certes, mais pour d'autres, c'est pas forcément quelque chose en particulier que vous visez. Mais au moins, je pense que d'être dans cet état, si vous en prenez conscience et si vous vous connectez à vos émotions, vous pouvez vous dire, ok, j'ai un sentiment ici en moi d'insatisfaction, je sens un mal-être, je sens que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne me fait absolument pas plaisir, et vous pouvez travailler sur votre plaisir. Donc, c'est plutôt cool. Mais après, c'est à voir comment est-ce que ça se déroulera, comment ça évoluera tout ça, la progression de cette émotion, enfin pas la progression de l'émotion, mais les actes après cette émotion, on va dire ça comme ça, puisque ça vous traverse, c'est comme ça, vous pouvez rien y faire, mais après il va falloir agir, et ça sera différent. Comme je vous l'ai dit, ici on n'agit pas forcément énormément, alors que ici il va y avoir enfin des choses qui vont enfin se faire. Donc je pense que là, vous commencez à prendre conscience, donc normalement, vous allez enfin sortir de ça, mais ça, on le verra plus dans le tirage de la prochaine quinzaine, et vous, bien sûr, vous le verrez avec votre évolution quotidienne, bien entendu, c'est votre vie. Vous voyez au quotidien les efforts, les changements, les choses qu'il y a à faire, les choses qui sont faites, et donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, en attendant, vous pouvez bien sûr regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour préciser certaines choses, confirmer ça, également peut-être parler d'un autre domaine, ça peut être intéressant, et vous pouvez me retrouver sur Instagram parce que déjà parce que ça me fait plaisir, et parce que là-bas je vous partage plein de messages également. Il y a des tirages à choix, il y a un message chaque jour, il y a aussi les messages tous les week-ends selon chaque signe, donc ça c'est cool. Vraiment, je pense que ça peut vous aider, et en plus il y a des personnes pour qui c'est encore plus juste là-bas, donc ça peut vraiment être intéressant. Je vais m'arrêter là-dessus, je vous laisse, et puis je vous dis à très vite.